la pétrochimie et la pharmacie. La chimie, c'est d'abord le chercheur qui trouve des formules chimiques pour transformer les produits de son environnement. Mais quand je parle de la chimie, je vois aussi ce que nous pouvons faire à partir de la chimie dans le domaine de l'agriculture, notamment la production des engrais. Il y a beaucoup de choses. Hein. La chimie, c'est le domaine, le spectre est tellement large qu'on ne peut pas épuiser. Je ne prends que ça. Pétrochimie, parce que justement la chimie s'appuie énormément sur le pétrole. L'industrie chimique partout au monde que vous voyez là, c'est le pétrole. Parce qu'il y a au moins 300 produits dérivés du pétrole, au moins. Je dis bien au moins. Donc, si vous avez de vrais chimistes, même comme le Cameroun est un tout petit producteur de pétrole, on peut faire beaucoup de choses à partir de cela. Voilà. Donc, nous sommes devenus un tout petit producteur. On est passé de 96 000 barils jour en 2010, ou si je me trompe, à 67,300 barils jour. 67,3 000 barils jour en 2023. Donc, la production baisse et c'est pour cela que les finances publiques souffrent d'ailleurs énormément. Donc, pétrochimie, j'ai ajouté la pharmacie, mais pas seulement sous l'angle chimique, c'est-à-dire fabrication des molécules pharmaceutiques, mais parce que nous sommes engagés à valoriser les savoir-faire traditionnels dans le domaine de la pharmacopée. Je dis et je le répète, aucun pays au monde sérieux et qui veut se développer ne peut dépendre totalement des molécules produites par les autres à tout moment. Aujourd'hui, vous pouvez voir même des Chinois dans les segments de la pharmacie, mais c'est d'abord la pharmacopée traditionnelle chinoise qui a été développée et qui a soutenu les Chinois jusqu'à présent. Et donc, nous avons énormément. Vous voyez dans nos pays, dans notre pays, tout le monde sait, même officiellement, on sait qu'il y a moins de 30% de Camerounais qui se soignent à l'hôpital et avec les molécules modernes. Tout le reste, c'est au village. Donc, si vous avez des gens qui maîtrisent les décoctions, qui travaillent en cheville avec les médecins pour ce qui est du dosage, parce que l'essentiel maintenant, c'est le dosage. Même dire qu'on va mettre sous forme simplement de gélules, on n'a pas besoin. Si vous faites 1 litre, on dit qu'il faut boire un verre le matin, un verre, c'est bon. C'est bon. Donc, nous pensons que pour développer la pharmacie au Cameroun, il faut s'appuyer là-dessus. Je vous termine sur ce point en vous disant, les molécules de synthèse sont constituées toujours à partir des connaissances des molécules traditionnelles. Aucun chimiste, aucun pharmacien ne vous dira qu'il est resté comme ça, il a calculé lui-même, il est arrivé à une molécule pour soigner. Non, c'est parce qu'il a vu que quelque chose soigne l'autre. Et il dit, je vais voir la composition chimique. Et c'est à partir de là qu'il fait la molécule de synthèse. C'est pour cela que, vous savez, quand il y a eu, dans la forêt de Korop, il y a eu un produit qui était très efficace, me disait-on, sur le cancer à l'époque. Et il y a des jeunes Américains qui sont venus, comme ils viennent toujours, comme on les appelle quoi, les volontaires de ceci, les ONG de cela, ils sont allés, ils ont pris l'écorce et tout ça, là, ils sont allés. Après, ils nous ont dit, oh ouais, il y a beaucoup de toxicité. Mais ça, c'est vous qui le dites, est-ce qu'on était là? Vous avez pris, vous êtes partis. Développez seulement, laissez-nous tranquilles, nous, on ne sait pas comment faire. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on arrête d'être des spectateurs de notre propre vie. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Le 5e, c'est